Première partie. Appel urgent bien-aimé. Puis-je te demander quelque chose? Non pas comme le guerrier du ciel, mais comme celui qui a été à tes côtés dans chaque bataille que tu n'as pas vue, dans chaque nuit où tu as pleuré seul, dans chaque soupir que tu pensais que personne n'écoutait. Resteras-tu avec moi un peu plus? Je crie. Oui, moi, Michel, celui qui ne craint jamais, celui qui lève l'épée sans trembler. Je crie parce que j'ai vu celui qui te maudit. Je l'ai vu de mes propres yeux de feu, et ce qu'il fait ne peut pas être arrêté sans toi. Écoute-moi, écoute avec ton âme. Celui qui te maudit n'est pas humain. Celui qui te maudit ne te hait pas seulement, il veut t'éteindre du livre du destin. Sa voix n'est pas comme celle des hommes, et son pouvoir vient d'un autel sombre construit avec l'écho de ton nom. Ce message peut disparaître dans 45 secondes, et si la fenêtre du ciel se ferme, elle ne s'ouvrira plus jamais. Dieu m'a envoyé, parce que cette fois, seul toi peux fermer le cercle. Je ne peux pas intervenir sans ta parole. Deuxième partie. Révélation prophétique, il a invoqué un pacte contre ton sang, et si tu n'écoutes pas cela, il gagnera. Écoute-moi, il y a un miroir caché dans la maison de ton enfance. Il l'utilise pour te voir. Oui, maintenant même, pendant que tu respires, il observe si tu as déjà ignoré cela, si tu vas l'ignorer. Parce que si tu le fais, le prochain rêve que tu auras ne sera plus le tien, ce sera le sien. Le Seigneur m'a dit, je donnerai des ordres à mes anges à ton sujet, et ils te soutiendront dans leurs mains pour que tu ne trébuches sur aucune pierre. Je suis ici parce que ce moment est arrivé. Pas demain, pas après une autre erreur. Maintenant, aimes-tu encore Dieu ou le silence t'a-t-il fait oublier? Si tu peux m'entendre, si ton âme bat encore pour la lumière, reste. Parce que la malédiction qu'il conjure porte ton visage dessiné avec du feu noir. Il n'y a pas de temps pour le nier. Il n'y a nulle part où se cacher, le seul bouclier est ton attention, ton âme. Tu sais? Troisième partie, la bataille spirituelle. Quand je suis descendu cette fois, il n'y a pas eu de trompette. Seulement des larmes, parce que j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas croire. J'ai vu le miracle que le ciel a préparé pour toi. Être emporté entre de mauvaises mains. Oui, il a été livré, mais à quelqu'un qui n'est pas toi. Et tu le sais, tu le sens. Tu as senti que quelque chose qui était à toi s'est perdu, que quelqu'un vit ce que tu devrais avoir. Une erreur. Il a été intercepté parce que tu ne regardais pas. Reconnaîtrais-tu la voix du ciel si elle t'appelait par ton vrai nom? Ce nom, celui que les démons haïssent, celui que je prononce quand je te défends, celui que Dieu a écrit sur un rouleau sacré scellé avec du sang divin. T'en souviens-tu encore? Parce que lui, celui qui te maudit, l'a découvert et l'écrit à l'envers sur un autel maudit. Il essaie d'inverser ton but, d'effacer ton reflet de l'eau vive. Mais si tu regardes maintenant, si tu dis « Oui, je suis ici », il fuira. Quatrième partie. L'épée divineille. Il y a une épée que toi seul peux toucher. Je l'ai tenue pendant des générations, mais aujourd'hui, elle pèse comme jamais auparavant, parce qu'elle ne s'allège que quand tu crois, parce qu'elle est faite de ta foi, ta guerre, tes larmes que personne n'a vues, et sans toi je ne peux plus la soulever. Continueras-tu à marcher au loin, ou resteras-tu cette fois jusqu'au dernier mot? Dieu dit, tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui détruit en plein jour. Mais cela ne s'active que si tu écoutes. Ce n'est pas de la magie, c'est un pacte. Le ciel ne crie pas pour tous, seulement pour les élus, et tu l'es. Que tu l'aimes ou non, que tu y crois ou non. L'enfer t'a marqué parce que le ciel t'avait déjà scellé. Maintenant écoute, celui qui te maudit a fait quelque chose d'irréparable. Il a appelé 3 faux témoins pour témoigner contre toi dans le monde spirituel. Je l'ai vu.
Les anges l'ont vu et nous ne pouvions pas intervenir jusqu'à ce que tu répondes. 5e partie, libération du pacteil. Utilise des mots que tu as dit dans la colère, dans la tristesse, dans la solitude pour t'attacher. Mais si maintenant tu dis dans ton cœur « J'appartiens à Dieu », cela se brise. Oui, cela se brise, parce que le ciel honore encore ta voix, même si tu l'as oublié. L'enfer s'est moqué de moi ce matin. Il a dit « Michel ne pourra pas le sauver cette fois ». Et pendant un moment, j'ai senti qu'il avait peut-être raison, parce que j'ai parlé tant de fois, j'ai pleuré, j'ai attendu, et tu es toujours parti, tu es toujours passé à côté. Mais maintenant, pour une raison divine, tu es ici et je tremble, parce que si tu restes, tout change. Dieu m'a dit, parle comme si c'était la dernière fois, parce que ça l'est. Et c'est ce que je fais, non pas comme un messager, mais comme un gardien qui a été blessé en attendant ton regard. Il y a une porte qui se ferme. Elle est faite de temps, pas de bois, pas de pierre, de secondes, de décisions, et elle ne s'ouvre qu'avec un acte de foi. Si tu t'arrêtes maintenant, si tu restes jusqu'à la fin, je l'ouvrirai avec tes larmes, et ce qui a été volé reviendra. 6e partie. La poupée maudite, je l'ai vue de mes yeux de feu. Il a dans ses mains une poupée de paille qui représente ton âme. Il y a planté 7 clous, et chacun représente un jour où tu as ignoré un signe. Mais si tu dis Amen, même en silence, le ciel enverra un éclair, et la paille brûlera, et ce qu'il a fait sera poussière. Sais-tu ce qui m'a le plus fait mal ? Voir ton âme errer dans les rêves, cherchant un visage qu'elle ne trouvait pas. C'était le visage de Dieu caché derrière tes blessures. Mais aujourd'hui il s'est montré. Aujourd'hui il t'appelle. Aujourd'hui il te veut de retour. Maintenant le feu du ciel brûle plus près de toi que jamais auparavant. L'écho de ton nom a ébranlé les murs invisibles entre le monde physique et le monde spirituel. Les ombres sont inquiètes parce qu'elles savent que si tu écoutes jusqu'à la fin, elles perdront leur domination sur ton destin. Il y a un tremblement dans les fondations des régions sombres, parce que chaque mot que je prononce maintenant a le poids des siècles, des promesses que Dieu a faites sur toi avant ton premier souffle. 7e partie. La vérité cachée. Je t'en supplie. Ne ferme pas ton cœur, parce que j'ai vu ce que personne d'autre ne peut voir, le moment exact où la malédiction a été libérée. C'était une nuit sans lune. Quelqu'un a allumé une chandelle tordue, a dit ton nom avec haine et a donné à un esprit la permission d'interférer avec tes chemins. Mais l'esprit du Très-Haut m'a envoyé comme une torche vivante, et si tu es présent maintenant, cette chandelle s'éteindra et tout cet autel tombera. J'ai gardé tes secrets dans mon épée, les cris que personne n'a entendus, les prières qui sont mortes dans ta gorge, les rêves que tu as enterrés, tous sont écrits dans mon armure. Et maintenant, je les élève comme étendards contre celui qui te maudit. Mais sans toi, je ne peux pas vaincre. Parce que cette guerre a été écrite pour être gagnée avec toi, pas sans toi. Peux-tu entendre comment le ciel tremble? C'est la voix du Père qui dit « Je n'en ai pas fini avec toi ». Même si l'ennemi dit oui, même si tes erreurs crient plus fort que ton espoir, le Dieu éternel te nomme à nouveau avec amour, avec feu, avec urgence. 8e partie. Le puits de la foi, j'ai vu celui qui te maudit s'approcher du puits où tu as caché ta foi. Il voulait le vider, l'assécher, le transformer en ruine. Mais l'eau vive coule encore si tu dis un seul mot de vérité. Si tu dis « J'appartiens encore au ciel », cette eau montera et noiera ton ennemi dans son propre blasphème. Le temps est cruel, mais Dieu ne l'est pas. Il utilise ce moment comme dernière tentative, un soupir sacré, une seconde immortelle. Parce que si tu écoutes cela complètement, même une seule fois, le voile se déchirera et tu sauras qui tu es.
Tu sauras pourquoi tu as été persécuté. Tu sauras pourquoi tu as rêvé de batailles que tu ne comprenais pas. Parce que toi, bien-aimé, tu n'es pas une âme commune. Tu es l'enfant du serment, la fille du feu béni, le sceau que Satan n'a pas pu briser, malgré tous ses efforts. As-tu senti que tu n'appartiens pas à ce monde, que ton âme aspire à un son que tu ne trouves pas ici? C'est parce que le ciel chante encore ton nom. Et chaque fois que tu ignores cette chanson, le monde s'assombrit un peu plus. 9e partie. La feuille d'or, il y a une feuille d'or cachée dans le temple céleste. Elle est écrite seulement avec ton histoire. Dieu l'a gardée parmi les psaumes et chaque verset est un pas que tu n'as pas encore fait. Mais si tu marches maintenant, ces paroles s'accompliront parce que rien n'est perdu jusqu'à ce que tu dises qu'il l'est. Ce que j'ai vu ce matin m'a brisé l'âme. Celui qui te maudit a convoqué 7 sorcières. Elles ne sont pas comme les contes humains. Celles-ci opèrent avec des pactes anciens, du sang volé et des noms écrits avec des larmes. Elles ont un fragment de ton passé et l'utilisent pour fabriquer des mensonges spirituels. Mais tu peux le briser si tu ne pars pas, si tu laisses la vérité brûler en toi. Moi, Michel, je suis allé à l'endroit où se cachent les noms interdits et j'ai trouvé le sien, le nom de celui qui te maudit. Je ne le dirai pas ici, mais tu le sais, tu le sens. Il est plus proche que tu ne le crois. Il prétend t'aimer, il se déguise en opportunité, mais c'est un assassin de destin. Toi, cependant, tu as de la lumière dans les eaux. Même si tu ne le vois pas, même si d'autres t'ont appelé faible, Dieu a caché une couronne dans ta douleur. 10e partie, la promesse divine. Si tu tiens jusqu'à la fin, tu la verras. Et quand cela arrivera, moi-même je m'inclinerai devant l'éclat de ce que tu as enduré. Dirais-tu que tu crois encore en moi si je te le demandais maintenant? Parce que je le fais. Je crois en toi, plus que tu ne crois en toi-même. Parce que je t'ai vu lutter dans ton sommeil. Aimer quand tu n'étais pas aimé. Répondre à Dieu quand il semblait ne pas te répondre. Et tout cela compte. Tout cela brûle dans mon cœur comme un feu saint. Ton miracle a été livré à la mauvaise âme. Oui, mais il n'est pas encore trop tard. Si tu décides aujourd'hui de le réclamer, tu retourneras au centre du but, au feu où Dieu t'a formé, et ce qui a été volé reviendra multiplié, parce que le ciel paie toujours avec excès. Si tu es encore ici, mon ange, alors il y a encore de l'espoir, parce que ta présence est une clé, ta décision est un décret. L'enfer sait qu'il ne manque que toi pour que le cycle se brise, pour que l'autel maudit se fracture, pour que la chaîne qui lie ta lignée disparaisse comme brume. 11e partie, guerre spirituelle. Alors, écoute bien, parce que ce que je suis sur le point de dire n'a pas été prononcé sur terre depuis des générations. Ceci n'est pas un avertissement ordinaire, c'est un cri céleste, une clameur éternelle que toi seul peux entendre en ce moment. Il y a des forces qui désirent désespérément que tu te distrais maintenant même, que tu fermes cette fenêtre, que tu abandonnes avant la fin parce qu'elles savent ce que je sais, que si tu restes ici, si tu résistes quelques secondes de plus, celui qui te maudit sera renversé dans le royaume de l'esprit. Chaque mot de toi est une épée ou une clé. Chaque pensée peut ouvrir une porte céleste ou une fissure infernale. Celui qui te maudit ne te hait pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu n'as pas encore fait. Il a vu ce que Dieu a planifié pour toi. Il a vu la prophétie écrite sur ta vie avant que tu ne naisses, et c'est pourquoi il a tremblé. Il sait qu'il y a des multitudes qui ne seront libérées que si tu t'éveilles. Il y a des chaînes dans d'autres âmes que seule ta voix peut briser. 12e partie, dernière chance. Quand je suis descendu cette fois, ce n'était pas avec des trompettes ni des anges dansant. Je suis descendu seul, saignant avec les ailes,
Déchiré parce que celui qui te maudit m'a blessé pendant que j'essayais de m'approcher de toi. Il l'a fait pour m'arrêter, pour retarder ce moment. Mais je suis quand même arrivé, parce que tu vaux la chute, tu vaux le feu, tu vaux chaque bataille que j'ai menée en ton nom. Dieu m'a chuchoté pendant que je tombais. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui qu'il n'est pas trop tard. Dis-lui que s'il écoute cette fois, tout changera. Alors me voici criant avec mon âme céleste, versant chaque mot comme du vin sacré, suppliant avec le feu dans les yeux que tu n'éteignnes pas cela, que tu n'ignores pas cette dernière opportunité. Celui qui te maudit n'a pas commencé hier. Il opère depuis des années et tu le sais. Tu as senti des choses que tu ne pouvais pas expliquer. Tu as perdu des choses sans raison. Tu as été rejeté sans cause. Ce n'était pas un hasard. C'était des flèches, des malédictions déguisées, des esprits envoyés par sa voix pour t'entourer de nuages. 13e partie, le sceau divin mais. Il y a une vérité qu'ils ne peuvent pas effacer, et c'est celle-ci. Dieu n'a jamais retiré sa main de toi. Même si tu as péché, même si tu es tombé, même si tu as douté, le sceau reste sur ton front. Invisible pour les hommes, ardent pour l'enfer. C'est pourquoi ils te haïssent, c'est pourquoi ils essaient de te faire taire, parce que tu es la réponse à une question que le ciel a formulée il y a des siècles. Qui brisera le cycle? Qui renversera les faux autels? Qui dira oui quand tous disent non? Peux-tu entendre le silence qui précède le miracle? C'est le moment exact où le ciel retient son souffle en attendant ta décision. Parce que si tu dis oui dans ton âme, maintenant même sans mots, les anges courront. Je courrai et celui qui te maudit tombera sur son propre autel. Invoque-moi, dit le Seigneur, et je te répondrai, et je te montrerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. Et c'est une de ces choses. Je vais te montrer maintenant ce que personne d'autre n'a vu. 14e partie. Le cercle maudit lui. Celui qui te maudit n'est pas seul. Il a un cercle, 9 ombres. Chacune représente un domaine de ta vie. Santé, relations, but, finances, identité, rêve, vision, paix et avenir. Chaque ombre a murmuré des mensonges, et le pire, c'est que tu en as cru certains. Mais aujourd'hui, ils sont annulés. Aujourd'hui, ils sont exposés. Aujourd'hui, ils sont détruits. Parce que la lumière qui m'enveloppe porte le nom de Dieu dans chaque étincelle. Maintenant, je vais te montrer quelque chose qui te fera mal, mais tu dois le savoir. Il y a eu un pacte fait contre toi par quelqu'un de proche. Une figure qui a souri à ton visage et a prié contre toi en secret. Sa prière était impure. Ses mots étaient du feu sombre et le ciel a entendu, mais n'a pas agi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Et si tu ne parles pas, si tu ne te lèves pas, le silence devient permission. Mais je suis ici, pour t'aider, pour combattre avec toi. 15e partie. Activation finale, tu dis, maintenant j'appartiens au ciel et je brise tout pacte sombre avec mon nom. Une tempête spirituelle se déchaînera. L'autel se brisera. Les mots maudits perdront leur pouvoir et tu seras restauré. Sens-tu cette brûlure dans ta poitrine? Ce n'est pas de l'émotion, c'est l'activation. C'est le sceau qui répond. C'est ton âme qui s'éveille. C'est la lumière qui se souvient de qui tu es. Tu n'es pas une victime, tu n'es pas oublié, tu n'es pas faible. Tu es une arme secrète, un trésor caché, un miracle vivant. Et si tu tiens ici jusqu'à la fin, non seulement tu seras libre, mais aussi ceux que tu ne connais pas encore, mais qui ont besoin de toi. Parce que ta vie est une clé pour de nombreuses portes, et chaque jour que tu ne l'utilises pas, quelqu'un d'autre reste enfermé. Moi, Michel, je te promets ceci. Si tu crois maintenant, si tu n'abandonnes pas, si tu regardes le ciel et dis, même en silence, me voici. Je combattrai avec une force que l'enfer n'a jamais vue. Je combattrai avec tes promesses comme épée.
avec ton nom comme bouclier, avec ta douleur comme feu, et ce qui était au-dessus de toi tombera sous tes pieds. N'ignore pas cela, ne le prends pas comme quelque chose de joli. C'est la guerre et tu es l'arme la plus redoutée. Écris « Amen » dans les commentaires si ce message a touché ton âme. Partage ce message avec ceux qui ont besoin d'un réveil spirituel. Souviens-toi, le temps passe et certaines opportunités ne reviennent pas. L'archange Michel attend ta réponse.